Alors, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons étudier le programme de la liste. Alors, nous avons créé un programme d'ajout, ensuite le programme de la recherche, maintenant le programme de la liste. Alors, qu'est-ce qu'il fait le programme de la liste? C'est tout simplement, il permet d'extraire tous les enregistrements du fichier sur une boîte de liste, c'est-à-dire afficher le contenu d'un fichier. Ok? C'est ça la signification de lister, le programme de liste. Ok. Alors j'entre dans le bouton lister, mais avant, il faut que j'insère une zone de liste ici. Voilà, zone de liste. Voilà la liste. C'est-à-dire le contenu du fichier plan. Alors test. Où est le fichier plan? Le fichier plan, il se trouve dans TP7. Voilà, TP7. TP bin, c'est celui-là, voilà, plan, c'est égal à 0, supprimer, ok. Donc, voilà, donc on va essayer de continuer sans savoir ce qu'il y a le fichier ou non. Donc, agrandir la taille de la fenêtre, agrandir la taille de la fenêtre, voilà. Donc, cette zone de liste, je dois la nommer, par exemple, LST. Ok, LST. Alors, je clique deux fois sur lister. Je copie le programme de la recherche. Voilà, copier, coller. J'enlève le test. La ligne correspond if test. Et j'écris le nom de la liste lst.add-item. Alors ça veut dire add-item, ça veut dire ajouter l'élément. Add ajout, item élément. Quel élément? Il va ajouter le contenu du fichier dans la zone de liste. Pourquoi? Ici, parce que j'ai nommé cette zone, je lui ai donné le nom LST. Ok, n'est-ce pas? LST, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il va faire le système? Il va ouvrir le fichier en lecture et après, il va ajouter le contenu du fichier dans LST. Alors, il va ajouter le compte, voilà. Ensuite, il va laisser quelques espaces, par exemple space 9, voilà, espace et commercial, PCM labelé. Voilà, j'enlève un if. Pourquoi? Parce que j'ai pas if. Et j'ai terminé le programme de la liste. Voilà, c'est ça le programme de la liste. On va le tester. Exécution. Je clique sur liste. Voilà le contenu de fichier. Donc tout ce que nous avons tapé l'autre fois, il est enregistré. Alors par exemple ici 3424, 3424, je clique sur chercher. Voilà, c'est client douteux. Voilà. C'est, je tape ici par exemple 3421, chercher, voilà, c'est le client. Voilà, il marche. Donc le programme chercher, il marche. Euh, Pourquoi il ne marche pas l'autre fois? Parce que j'ai commis une erreur au moment de l'affectation de nom du compte. Alors là, il s'appelle Quanta. Hein, je lui ai donné Quanta. Donc j'ai commis une erreur de frappe. Et dans le programme, nous avons ici dans le programme que j'ai Quant. J'ai rectifié le problème. Ok. Alors, donc maintenant c'est terminé le programme de la liste. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le commentaire. Je suis pour vous donner plus que ça. Ok. J'ai fait l'impossible pour résumer les programmes, c'est-à-dire l'essentiel, mais vous devez chercher d'autres informations, d'autres commandes à inclure dans le programme pour ne pas tomber dans les redondances. Par exemple, dans notre cas, vous allez remarquer que nous avons deux comptes qui se répètent, 5141 banques, 5141 banques. Donc au moment de l'ajout, il faut ajouter d'autres commandes qui permet de chercher avant d'enregistrer. Donc le programme ajouté doit chercher l'existence. Est-ce que ce compte existe
dans le fichier. S'il existe, alors il va vous donner un message dans une boîte de dialogue. Il va vous dire que ce compte déjà existant, c'est inutile de l'enregistrer. C'est-à-dire, il vous bloque de l'enregistrer une deuxième fois. Donc, ce que j'ai fait moi, tout simplement, j'ai donné un petit programme, c'est-à-dire l'essentiel concernant le programme d'ajout. Alors, dans ce programme, j'ai dit que vous pouvez ajouter d'autres commandes qui permettent de contrôler la saisie et ainsi de suite. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. À la séance prochaine, Inch'Allah.